Bonjour. Alors, je vais vous faire une présentation générale du programme Concours Photo. Alors, que permet le programme Concours Photo? Le programme Concours Photo donc, permet de gérer informatiquement les concours photo régionaux, nationaux et internationaux. Il est en cours de test auprès de 2 concours en février et juin 2012. Puis une présentation sera réalisée avec la Fédération photographique de France. Le but est d'obtenir une habilitation ou un agrément et permettre de diffuser ce programme après au niveau des comités d'organisation de concours. Déjà, une des forces du programme, c'est qu'il utilise une base de données unique. Tout est centralisé dans le même programme, dans le même fichier. Ce programme permet de saisir la réception des colis, à savoir les adresses, coordonnées, les auteurs, les catégories et les règlements des inscriptions et tout un tas d'autres informations, les mails, les téléphones et autres. Voilà. Il permet aussi de saisir les notes du jury. Alors on verra avec des lecteurs code barre et en générant bien sûr le calcul des totaux. Il permet aussi d'éditer les étiquettes d'identification des photos avec code barre en utilisant des standards d'étiquettes. Il permet aussi d'éditer les étiquettes de titre des photos qui se retrouvent devant la photo si la photo est exposée dans une salle après le concours. Il permet d'éditer les étiquettes de retour de colis pour les colissimos. Il faut savoir que dans de nombreux comités d'organisation de concours, les colis sont renvoyés et les adresses sont saisies manuellement, à savoir les adresses de destinataires et d'expéditeurs. S'il y a 100 colis, il y a 200 adresses à rédiger à la main. Le programme édite des étiquettes. Pour info, la Poste va développer un programme permettant d'automatiser encore plus la gestion des colissimos. Le programme sera compatible dès qu'il sera en fonctionnement auprès de la Poste. Il permet aussi de vérifier les données essentielles via un outil de contrôle d'intégrité, c'est-à-dire que cet outil va scanner la base de données et vérifier si les infos de base et les infos essentielles sont présentes. Si elles ne sont pas présentes, il les signalera. Le but est d'éviter les erreurs, les oublis et de fiabiliser encore plus la base de données. Il permet aussi de générer des classements en automatique 100%. Via un clic sur un bouton, les classements par catégorie sont générés avec possibilité bien sûr de les mettre en format PDF pour diffusion sur Internet. Il permet aussi de générer des statistiques. On verra ça dans le tutoriel vidéo sur les statistiques. Il permet aussi d'avoir un état sur les règlements des inscriptions en temps réel lors de la saisie. Il permet aussi de sauvegarder en sécurité et automatiquement, soit en local sur le PC ou sur des supports amovibles, disques externes et clés USB. Alors, le programme concours, il a été développé et il fonctionne sur Excel 2010. Pourquoi Excel 2010? C'est la dernière version de Excel dans le pack Office, donc ça permet d'être à jour par rapport aux dernières évolutions. Alors, toutes les saisies des informations s'effectuent via des grilles formatées permettant d'éviter les erreurs, les oublis et également de gagner beaucoup de temps. Alors un exemple concret, la saisie par exemple des colis lors de leur arrivée. Le programme génère de lui-même un numéro de colis. Il génère la date du jour dans le champ de date de réception du colis. Ce champ est modifiable. Ici, on a la liste de tous les clubs fédérés. Possibilité de mettre des clubs autres que ceux de la Fédé. Téléphone, email. Un pavé ici pour la saisie de l'adresse de retour du colis. La saisie des règlements des inscriptions. Il y a des contrôles au moment de la validation qui permettent de voir si les champs obligatoires ont été saisis. Alors, pour que ça soit convivial pour les utilisateurs, au démarrage du programme, une barre de menu permet un accès simple aux différents modules. Cette barre menu est dans l'ordre chronologique des tâches. Donc on commence bien sûr par la réception des colis, et puis la saisie des notes, la génération des classements, des statistiques, du suivi comptable, les sauvegardes,
une touche pour l'aide, la version, et ainsi qu'une touche pour sortir du programme. Alors, un petit rappel sur le mode de fonctionnement du flux physique. Les candidats envoient des photos. Si on retourne la photo, derrière, il y a l'étiquette collée par le candidat avec le titre, la catégorie et l'adresse. De notre côté, le programme, lui, après la saisie des différentes informations, va générer des étiquettes avec un titre, premier concours national, la date du concours, le nom et prénom du candidat, le titre de la photo, le numéro de la photo, alors c'est un numéro de photo interne, unique, le numéro du colis dans lequel est arrivée la photo, le pays du candidat, la catégorie noir et blanc ou couleur, ainsi qu'un emplacement pour les 3 notes des juges, ainsi que le code barre unique qui est en fait le code du numéro de la photo. Alors, cette étiquette est collée dans le coin supérieur droit à l'arrière de la photo. Et si la photo est sélectionnée pour l'exposition après le concours, elle est donc encadrée par le service organisateur. Et le programme est capable d'éditer des étiquettes formatées avec le nom et prénom de l'auteur, ainsi que le titre, et en tout petit, le numéro de la photo interne, le numéro du colis et le code postal, ainsi que les traits de découpe qui disparaîtront derrière le cadre. Il ne restera donc que le nom, le prénom et le titre de la photo. Alors, comment fonctionne le programme? Lorsque les colis arrivent, avec les différentes photos d'un candidat ou d'un club, on effectue via un module de saisie, celui qu'on a vu tout à l'heure. On saisit les différentes informations, à savoir si c'est un club, si c'est individuel, les coordonnées, les photos, les auteurs, les catégories, tout un tas d'autres informations. Et elles sont injectées en base de données. Derrière ça, une fois que la saisie des colis est effectuée, on peut déjà éditer les étiquettes des titres de photos. Donc le programme va éditer le listing et on pourra imprimer toutes les étiquettes qui iront devant les photos si elles sont présentées lors de l'exposition. On va pouvoir éditer les étiquettes de Colissimo pour le renvoi des colis et éviter la rédaction manuelle des adresses d'expédition et de destinataires. Et on va pouvoir éditer les étiquettes avec code barre. Derrière ça, lorsque les jugements auront été effectués, on va pouvoir, via des douchettes, effectuer la saisie des notes. On va rentrer les 3 notes des 3 juges. Elles vont rentrer en base de données. Derrière ça, on va pouvoir générer les classements par catégorie. Alors, dans un prochain tutoriel vidéo, je vous montrerai le fonctionnement du programme. Bonne journée, à plus tard.